Chose encore très curieuse, c'est que les choses vont souvent par deux dans ces trois remèdes homéopathiques. Il y a souvent des rêves doubles, c'est-à-dire qui répètent deux fois le même scénario. Il y a souvent deux personnages identiques. Il y a souvent deux événements, y compris dans la réalité, dans la vécue, et non dans les rêves, deux expériences, deux événements qui se reproduisent coup sur coup. Je n'ai pas d'explication, bien entendu, si ce n'est que ça semble correspondre à une sorte de dédoublement du temps, dirions-nous. Alors, en conclusion, ce qui m'est apparu, c'est que ces remèdes homéopathiques correspondent donc aux derniers éléments de la matière. En effet, au-delà de l'élément 98, donc au-delà du californium, qui est le dernier élément radioactif que j'ai produit, mais qui n'a toujours pas été expérimenté, eh bien, on trouve l'einsteinium, on trouve le nobélium, enfin, on trouve des éléments radioactifs dont la demi-vie est tellement courte que ils n'ont qu'une existence extrêmement éphémère. J'ai considéré que le dernier élément qui pouvait faire l'objet d'un remède homéopathique, c'était le californium, parce qu'il a une demi-vie dans son isotope le plus radioactif, le 252, il a une demi-vie de 2 ans à peu près. Ce qui m'a semblé donc très important, c'est qu'il s'agit des derniers éléments de la matière. Au-delà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des atomes, disons, qui deviennent pratiquement virtuels. Nous sommes donc, avec ces remèdes homéopathiques, aux limites même de la matière. Et comme il y a une analogie évidemment très puissante entre les éléments qui forment la matière, où que ce soit dans l'univers, et particulièrement sur la Terre, d'une part, et d'autre part avec l'homme, avec l'humanité, j'ai pensé que nous touchions là aux limites même de la forme humaine. Et l'idée qui spontanément m'est venue et qui se rattache donc au symbolisme de Pluton et même à l'expérimentation du plutonium, c'est que nous sommes arrivés aux limites même de la forme humaine. Autrement dit, cette forme humaine est susceptible de disparaître en tant que telle et de se métamorphoser en une autre forme qu'on pourrait qualifier de supra-humaine.